Après le après ce très bref passage sur les événements du 8 mai 45 en Algérie et comment ils sont vécus le 8 mai 2023. Et avant d'aborder la connerie économique dans laquelle l'État algérien excelle, nous passerons d'abord par la majorité de l'Algérie, par ses relations internationales et diplomatie. Ensuite, en dernier, nous parlerons un petit peu de la connerie économique algérienne. Donc, avant ce 8 mai 2023, il y a le avril de 1980, printemps 1980, pour la majorité de l'Algérie, suivi des événements de mai 1981. Et avant ces deux événements, il y avait un autre, celui de décembre 1975, conduit par Mohamed Haroun. Un Algérien, kabyle, de Tifrit, dans la région d'Akbou. Mohamed Haroun était un surdoué dans les sciences dites dures, mathématiques et physique. Cet événement de décembre 1975 est connu sous le vocable de poseur de bombes. Alger, Oran, Constantine. Depuis 1987 que nous avons rencontré Mohamed Haroun chez lui à Akbou, dans sa maison à Tifrit à Akbou, grâce à son frère Rachid. Nous avons hésité à rendre public ce qu'il nous a dit. Oui. C'est en 1987, été 1987 ou 1988. Été 1987 ou 1988. Mohamed Haroun nous a reçus chez lui. Sans le citer, nous allons donner l'esprit, nous allons révéler ce qu'il nous a dit. Mohamed Haroun n'a jamais parlé de bombe. Il nous a parlé de pétard. Oui, destiné à exploser et faire du bruit, mais jamais à tuer. Jamais à tuer. Pour preuve, l'un des éléments qui confirme, c'est le cas de la bombe d'El Moudjahid, qui a pété en début de soirée, sans faire de dégâts énormes. Aujourd'hui, nous disons, Mohamed Haroun nous a dit que c'était plus des pétards que des bombes. Au préalable, maintenant, nous avons fait des efforts pour contacter ses compagnons, ses amis, encore vivants bien sûr, pour leur poser les militants de la majorité. Personne ne
ne pourra plus faire ce que Mohamed Haroun et ses camarades ont fait pour la majorité de l'Algérie. Bien sûr, en évitant de remonter dans le passé, hein, de remonter à Laïm Chali, à Bchar Mohamed Arab et à d'autres. Nous avons tenté de les contacter, mais malheureusement, c'est l'échec. Aujourd'hui, voici l'objectif de notre tentative pour les contacter et de leur poser les trois questions. À vous, chers compatriotes algériens qui avez travaillé pour la majorité de l'Algérie, avez-vous vu ces bombes? Bon, pas le carton, pas l'emballage, pas l'objet là. Les bombes elles-mêmes. Avez-vous vu ces bombes de vos propres yeux? Avez-vous participé dans la confection de ces bombes? Quelles étaient leurs puissances respectives? Les différentes bombes là. Celle d'El Moudjahel, celle d'Oran et celle de Constantine, Mansoura. Ce que vous pourriez nous dire lors de cette rencontre avec Mohamed Haroun? Il nous a montré les dégâts des rhumatismes sur ses pieds que nous avons vus. Ses pieds étaient complètement déformés par les rhumatismes. Il nous a parlé de la torture qu'il a subie à Lombès, Batna, et dans toutes les prisons par lesquelles il est passé. De lui à nous, toutes ces souffrances à la suite des tortures qu'il avait subies sont passées au second plan. Après la mort tragique de sa mère dans un accident de circulation en lui rendant visite. Le souvenir est flou. Est-ce que sa mère est décédée dans un accident de circulation en allant lui rendre visite ou en revenant de sa visite? Le moment était très cruel pour lui poser des questions de détail. Mohamed Haroun nous a dit que sa privation de jeter un dernier regard sur sa mère et d'assister à son enterrement est la plus grande torture qu'il a subie. Tenant, il est impératif que l'État algérien, d'abord, la nation algérienne, lui reconnaisse, à lui, Mohamed Haroun, à ses compagnons et aux autres, les sacrifices qu'ils ont faits pour la majorité de l'Algérie. Cette reconnaissance doit s'accompagner d'un dédommagement financier pour leurs familles. La dignité, l'honneur, cet homme racé qu'était Mohamed Haroun nous empêche d'aller dans des aspects précis.
Maintenant, après avoir parlé de Mohamed Haroun sous cet aspect, il y a un autre aspect dont nous tenons à parler. Physiquement, pour nous, physiquement, Mohamed Haroun était imposant. Très bonne corpulence, physiquement. Le visage de Mohamed Haroun inspirait le respect. Le visage de Mohamed Haroun, à travers ses yeux, à travers son calme, à travers certains gestes, inspirait le respect et la confiance. Ces mots, non, montraient la détermination de l'homme et sa capacité de leadership. Matoblounes dirait de révolutionnaire, de capacité de révolutionnaire. Mohamed Haroun nous a montré les démonstrations de mathématiques qu'il avait faites en Tamazight. Mohamed Haroun nous a montré les peintures qu'il avait faites et des dessins. Donc, quand nous faisons la somme du révolutionnaire, de la douance en mathématiques et physique de Mohamed Haroun, de sa détermination, nous dirons aisément qu'il est comparable à Bertrand de Russell, un autre génie en mathématiques, philosophe, qui a été aussi envoyé en prison par les militaires anglais, par l'état-major de l'armée anglaise à son époque. À la différence que Bertrand de Russell, même s'il a créé avec Jean-Paul Sartre le tribunal des peuples à Londres, n'avait pas cette capacité de conduite révolutionnaire. C'est la différence avec Mohamed Haroun. Alors, nous avons parlé des événements concernant la majorité, nous avons parlé des événements, nous avons cité les événements de printemps 80, mai 81, et nous avons fait exprès d'éviter avril 2001. Ce jour, l'histoire de l'Algérie doit être corrigée de toutes ses fioritures. Elle doit être corrigée de tous ses mensonges. Printemps 2001, avril 2001, et qui a duré presque 4 ans, a été un mouvement social, économique, révolutionnaire. Aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Les violences qui sont déclenchées à partir d'avril 2001, à la suite de l'assassinat de Garmah Massinissa, les manifestations, la violence a commencé à Ouadamezor, à Béjaïa. C'est à Ouadamezor.
que la violence a commencé. Les violences les plus, même s'il est probablement indécent de classer le degré de violence, la région de Béjaïa, on a connu des moments extrêmement violents, d'une violence noire. Okay? Ce mouvement social et économique révolutionnaire d'avril 2001 a été explosé lors de l'ajout de la revendication identitaire dans les revendications dites de la plateforme d'Elxeur. Des figures connues, très connues même, sont encore vivantes, peuvent confirmer ou infirmer ce que nous venons de dire sur l'ajout de la revendication identitaire 2 à 3 semaines après la plateforme originelle dite plateforme d'Elxeur. Pour cela, plusieurs personnes doivent s'exprimer. Plusieurs personnes qui ont participé à la rédaction de la première plateforme d'Elxeur et à la deuxième plateforme d'Elxeur doivent s'exprimer pour comparer les positions. Nous avons été